Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais une courte démonstration sur la liste de contrôle vétérinaire. Donc c'est une liste qui est paramétrable dans Uniform, advenant la situation où est-ce que vous n'échangez pas les données avec le logiciel de votre vétérinaire. Donc on a la possibilité de se paramétrer notre propre liste de contrôle vétérinaire dans Uniform. Donc pour aller là, je vais aller sur la tête de vache, rapport, et liste de contrôle vétérinaire se retrouve en numéro 1 ici. Donc, une fois que je suis entré dans ma liste de contrôle vétérinaire, la première chose que je veux faire, c'est aller dans Propriétés, ici en bas à droite, parce que je veux paramétrer ma liste. Je vais me diriger dans Motif, tout de suite en partant, troisième onglet. Motif va représenter, dans le fond, les motifs pour lesquels mes animaux vont embarquer sur ma liste de contrôle vétérinaire. Donc, à chaque fois que vous voyez un crochet dans une boîte comme ça veut dire que le motif est sélectionné et va s'appliquer pour embarquer un animal dans ma liste. Donc, je vois ici, j'ai le code pour les animaux qui n'ont pas été saillis après 80 jours. OK, je peux changer cette valeur-là aussi au nombre de jours que je veux. J'ai mes avortements qui sont qui par défaut vont entrer mes animaux sur la liste. Premier test de gestation qui est à 28 jours. Je fais un deuxième test aussi à 60 jours. Et j'ai mes événements santé dont j'ai choisi qui vont automatiquement embarquer mes animaux encore là sur la liste de contrôle vétérinaire. Donc, aussitôt que je vais rentrer une mamite aiguë ou une métrite aiguë, ben, automatiquement, cet animal-là va se retrouver sur la liste de vétérinaire. Puis, comme je peux lire ici, là, je peux retirer cet animal-là en saisissant le traitement qui s'appelle examen veto. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, une fois que j'ai paramétré mes critères, je vais pouvoir appuyer sur la petite disquette ici pour sauvegarder ma liste qui s'appelle liste vétérinaire. Puis je peux encore créer différentes listes là, si on se déplace dans l'onglet tri. Je pourrais par exemple me faire une liste pour les taures puis une liste pour les vaches ou même faire une liste qui est vraiment basée sur des groupes. Hein. Si vous avez plusieurs groupes, vous voulez une liste pour chaque groupe ou combiner des groupes ensemble, c'est possible de le faire ici. Dans Général, donc ça va me permettre là, d'ajouter des colonnes là, dans ma liste. Donc, j'ai le nom présentement, j'ai toujours le numéro de régie, bien sûr, mais je pourrais ajouter mes PPS, mes intervalles de bêlage, ma moyenne de 7 jours en lait. Je peux aussi ajuster d'autres critères ici, là, comme si je voudrais afficher, exemple, tous les événements de santé depuis un certain nombre de jours. Je pourrais me servir de ça ici ou tout simplement y aller avec la remarque de cet événement santé-là. Ici, c'est le traitement quand un examen vétérinaire est effectué, donc vu par le vétérinaire. Donc, je vais cliquer OK là-dessus. Il y a une chose, vous avez vu tantôt, là, j'avais mes métrites et mes mamites aiguës qui étaient configurées pour envoyer mes animaux sur la liste de contrôle vétérinaire. Je peux aller dans rechercher dans ma liste des maladies. Oups. Comme ça. Donc, je peux sélectionner la maladie que je veux. Donc, dans ma situation, j'avais sélectionné une métrite et une mamite aiguë. Comme ça, ici, on va aller voir la mamite aiguë. Je double-clique dessus. Et si je vais dans Attention, on voit que j'ai ajouté ici que c'est une raison du contrôle vétérinaire. Donc, vous allez voir, si vous voulez en ajouter une, ils vont être par défaut comme ça, pas de présentation. Mais si je veux ajouter cette maladie-là à ma liste de contrôle vétérinaire, je vais sélectionner raison du contrôle et je vais appuyer sur OK. Donc, de retour à ma liste de contrôle vétérinaire.
Donc, comment est-ce que je procède quand je veux retirer un animal de ma liste de contrôle vétérinaire? Ben, si je prends par exemple là je pense que c'est la 84 cerise, on voit qu'elle a eu une métrite aiguë, donc c'est la raison pour laquelle elle est sur ma liste de contrôle vétérinaire. Donc, si je la fais vérifier que tout est beau, je peux cliquer sur Examen veto ici, en bas à gauche. Et je peux, en entrant le traitement vu par le vétérinaire, finir. Ma 84 va être retirée de ma liste vétérinaire, comme vous le voyez. L'autre moyen où est-ce que je peux retirer plusieurs animaux à la fois de ma liste de contrôle vétérinaire, c'est en passant par entrée groupée, comme ça. Donc, je vais choisir le motif, dans le fond, que je veux m'occuper. Donc, je vais sélectionner mes contrôles de gestation. Donc, mes premiers contrôles de gestation à 28 jours. Je vais faire suivant. Et là, dans cette liste-là, ici, je vais me retrouver avec tous mes animaux qui sont cochés, là, donc qui ont besoin du premier constat de gestation ou de non-gestation. Donc, vous voyez, ils sont sélectionnés. Je peux tout simplement aussi inverser ma sélection pour désélectionner tout le monde. Puis, je pourrais dire, supposons, mais regardez, aujourd'hui, là, on a vérifié la 16, la 30, la 33, 35, 55. Et je vais cliquer sur Suivant pour les déclarer gestantes. Et voilà. Donc, j'ai déclaré 5 animaux gestants. Donc, c'est la manière à faire pour les entrées groupées. Si vous avez besoin d'aide avec cette liste de contrôle vétérinaire, n'hésitez pas à nous appeler sur à notre numéro au 1-866-807-6111 ou encore au support NA commercial uniforme-agri.com. Merci.